si on arrivait à bien encadrer l'orpaillage, rien que cela suffit pour nous permettre de nous développer, sans compter la production industrielle. Donc, par conséquent, l'exploitation minière peut être très utile au développement du pays. Tout cela dépend de la façon dont le pays est gouverné. Donc nous allons passer au dernier et quatrième axe, opinion sur les grandes questions du domaine des spécialités. Donc, messieurs les experts et expertes, à vous la parole. Revenons un peu au jugement de Tambao. Peut-être une question de connaissance générale. Quelle est l'utilité de manganèse? Il sert à quoi concrètement? Et pour que l'opinion également, ceux qui ne sont pas géologues, puissent savoir que le manganèse a une utilité importante pour le pays et pour aider à répondre aux défis actuels. Alors, la principale utilisation du manganèse, c'est au niveau de la sidérurgie, dans la fabrication de l'acier. C'est l'élément essentiel et la plus grande partie du minerai de manganèse est constituée par le minerai pour la sidérurgie. Et donc, le problème qui se pose à nous, c'est que nous n'avons pas pour la sidérurgie, nous n'avons pas suffisamment d'énergie. Ça, c'est le premier point. Et nous n'avons pas aussi de minerai de fer. C'est vrai, nous avons Timédia et d'autres petits gisements qui n'ont pas été suffisamment étudiés. Nous ne connaissons pas ni les tonnages, ni la teneur. Et moi, je me suis dit que si jusqu'à présent, ces petits gisements n'ont pas encore été étudiés, c'est que leur valeur n'est pas très importante. Mais toujours est-il que si nous ne pouvons pas produire de l'acier, nous ne pouvons pas utiliser la plus grande partie du gisement de manganèse Tambao. Nous avons vu aussi les pays environnants, parce qu'il faut maintenant parler régional, d'utilisation régionale, à défaut qu'un pays puisse fabriquer localement, transformer localement son minerai, qu'il puisse, à l'aide d'autres pays voisins, le faire. Et je me suis dit que la Guinée, par exemple, a beaucoup de gisements de fer et a beaucoup plus de chances de pouvoir faire des barrages hydroélectriques permettant d'avoir suffisamment d'énergie pour la production de l'acier. Je me suis dit aussi que au niveau de la Côte d'Ivoire, cela est possible parce qu'ils ont du minerai de fer et ils ont beaucoup plus de chances d'avoir des barrages hydroélectriques permettant d'avoir suffisamment d'énergie pour la transformation. Ce qu'il y a maintenant, c'est l'utilisation chimique dont je vous ai parlé pour la production d'engrais et de pesticides. Et je pense que lorsque le problème de sécurité aura été résolu, avec les chimistes du CNRST, ils devront faire des essais pour que nous puissions voir
si vraiment, réellement, on peut produire de façon bénéfique. Il faut qu'il y ait un taux de rentabilité de l'opération qui soit acceptable pour le pays. L'utilisation du manganèse aussi dans la production de piles. Mais nous avons fait des essais au niveau de Tambao, ce n'est pas possible. Nous avons fait des essais aussi pour le petit gisement qu'il y a près de Houndé, mais cela n'est pas possible. Donc, voilà l'utilisation principale, les utilisations principales du gisement de manganèse. Mais ce qui est sûr, dès que on aura résolu le problème de la sécurité, on va tenter de résoudre le problème des pesticides et des engrais. Voilà. Ok, merci. Dans le même sens que mon voisin, je reviens sur les questions de culture générale, mais cette fois-ci le phosphate. Il a été prouvé que le Burkina regorge d'énormes quantités de phosphate. Quelle est l'utilité et la répartition géographique sur le territoire burkinabé? Alors, pour ce qui est de phosphate, c'est uniquement dans l'Est que nous avons trouvé des indices les plus prometteurs. C'est une étude complète. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il y en a qui sont ici qui savent si même Kodjari a été étudié de façon approfondie pour qu'on ait un tonnage très important, de façon exhaustive, quoi. Tonnage et teneur. Sinon, le phosphate peut être utilisé. Et pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, c'est à Arli, à Kodjari et à Loudana. Je ne sais pas si on en a découvert ailleurs, mais cela est possible. En tout cas, mais le voisin, le Togo, en dispose pas mal. Et ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, ils ne produisent pas de façon, ils ne le transforment pas localement de façon suffisante. Sinon, le Sénégal en produit et fait, il y a des unités là-bas et je suis allé, j'ai visité chez eux, vraiment c'est très intéressant. Mais je ne sais pas pourquoi le Togo ne transforme pas la totalité de sa production. Donc, permettez que je revienne sur la question de gouvernance dont vous avez évoqué. On se souvient que le président de la transition actuelle, le capitaine Ibrahim Traoré, avait fait cas du retrait des permis d'exploitation à l'encontre de certaines sociétés minières. Et il a même martelé que la dynamique allait se poursuivre. Comment avez-vous apprécié cette lecture de la situation par le président de la transition? Alors, vraiment, j'ai entendu la communication, mais je n'ai pas les éléments. Peut-être qu'il y a des gens du ministère qui sont là. Je n'ai pas, parce qu'il faut connaître les raisons pour lesquelles cela va être fait. Si on connaît les raisons, on peut donner son avis, mais si on ne connaît pas les raisons, on ne peut pas apprécier. Voilà. Ok. Mais est-ce qu'on peut dire que le Burkina possède... ok. Est-ce qu'on peut dire que le Burkina possède une carte géologique fiable de nos jours? Nous sommes dans la science. Hein? Donc, il y a toujours, parce que vous pouvez toujours passer à côté de quelque chose que vous n'avez pas vu. Donc, ça dépend. Je crois que jusqu'à présent, je parle en présence des gens du BUMIGEP qui connaissent mieux que moi maintenant la situation actuelle. Mais je pense que même
la carte géologique au 200 millième n'est pas totalement terminée. Je ne sais, est-ce que je me trompe? Vous pouvez me le dire. Est-ce que tout le Burkina est couvert au 200 millième? Personne? Oui, tout le pays est couvert au 200 millième. Au 200 millième. Oui. À 100, vous êtes obligé, d'accord. Oui, oui. Donc si c'est couvert, après le 200 millième, je crois que tout le reste, maintenant, si on veut en venir au 50 millième, c'est dans les zones qui sont vraiment très intéressantes on pousse au 50 millième pour avoir encore plus de précision. Sinon, généralement, en tout cas en Afrique jusqu'à présent, c'est le 200 millième qu'on essaye de faire. Mais on a toujours, nous sommes en science, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout, donc on ne peut pas dire qu'on connaît totalement la géologie du Burkina Faso. Il y a des aspects qu'on ne connaît pas. Ok, merci bien, doyen. Vous avez été également ministre en charge des mines. Quelles suggestions avez-vous aujourd'hui pour améliorer la gouvernance du secteur minier au Burkina Faso? D'accord. Alors, pour la gouvernance du secteur minier, c'est ce que je disais, il faut vraiment connaître et appliquer le code minier et ses textes d'application. Et quand j'ai donné des informations concernant l'artisanat minier, c'est que pratiquement il n'y a pas de contrôle au niveau de choses. Donc, est-ce une question de est-ce que le personnel est suffisant? Est-ce que, parce que il ne s'agit pas ici d'avoir des équipements, mais est-ce que oui, on peut ne pas avoir suffisamment d'équipements aussi, de véhicules, le personnel pour assurer un contrôle effectif, un contrôle et un suivi de l'activité d'exploitation minière artisanale. Ça, je sais. Mais ils ont des raisons pour ne pas le faire. Il y a plusieurs raisons. Le fait que le secteur, tout le pays n'est pas récupéré. Donc, vous savez que là où il y a des activités d'exploitation artisanale, les terroristes essayent de récupérer la vente de la production minière. Et si vous ne leur donnez pas cette vente-là, ben, ils vous tuent, ou bien vous fuyez, vous allez ailleurs. Donc, il y a ça. Et il y a même là où c'est contrôlé, je crois que la DEMAS n'arrive pas à tout contrôler et à suivre. Mais ce n'est pas difficile. S'il y a suffisamment d'équipements et suffisamment de personnel, et il s'agit de contrôler pour savoir si l'utilisation des produits chimiques est prohibée effectivement, parce que c'est interdit par le code minier. Il y a aussi que quand vous voulez exploiter de façon artisanale, vous ne pouvez pas aller suffisamment en profondeur parce que tout n'est pas, vous ne pouvez pas faire en sorte que la quantité d'air pour respirer soit suffisante à une certaine profondeur. Donc, à une certaine profondeur, il ne doit pas aller. Or, actuellement, il n'y a pas de limite. Donc, c'est ça que je dis que c'est pas fait. Mais il y a des raisons. Si vous interrogez les gens de la DEMAS, ils vous diront
telle et telle raison. Mais je sais que le suivi et le contrôle des activités d'exploitation artisanale n'est pas assuré. Ça, je sais. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça. Il y a l'environnement qui est pollué. Et finalement, ce sont les exploitants artisanaux même qui sont victimes de tout cela. Donc, c'est un point qu'il faut examiner. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'au niveau de Gawa, on a inauguré cette unité de traitement qui utilise des broyeurs et des concasseurs et des concentrateurs et non pas de produits chimiques. Ça, c'est quelque chose à vraiment faire en sorte que ça se propage dans tous les sites de façon à éviter l'emploi des produits chimiques. C'est ça. Merci beaucoup. Vous avez également milité dans plusieurs mouvements associatifs, scolaires, universitaires, professionnels. Ah d'accord, ok. Et même professionnels. Vous êtes membre de l'association des géologues du Burkina. Quel conseil à association puisse voir un jour du Burkina se réaliser? Alors, je crois que c'est une question que vous n'êtes pas géologue, donc je crois que si l'ordre de géologue n'existait pas, peut-être que nous ne serions pas là aujourd'hui. Parce que c'est surtout au niveau de l'université que ça s'est vraiment constitué de façon effective et que ça s'est propagé. Cela permet de pouvoir, nous ne sommes pas encore au niveau de l'ordre des géologues. Pour l'instant, c'est l'association des géologues du Burkina et c'est une bonne chose qui permet aux géologues d'échanger entre eux et de pouvoir se poser des questions et échanger et trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous. C'est une très bonne chose et nous avions souhaité cela depuis longtemps. Il y a eu des tentatives qui n'ont pas pu se faire et je suis très heureux de constater que cela est effectif et produit les effets que nous voyons. Donc c'est une très bonne chose et moi j'ai participé à pas mal d'associations et de syndicats tout simplement parce que bon, on peut dire que c'est de l'activisme, mais je suis un militant. Je suis un militant et j'ai commencé cela quand j'étais encore élève et que nous étions, à chaque fois que nous rentrions en vacances dans notre cercle, à l'époque, comme on disait, nous nous retrouvions pour faire du théâtre, pour faire du football, pour entreprendre beaucoup d'activités récréatives, en quelque sorte. Et également pour nous entraider à l'époque, quand vous vouliez, il y avait des examens de passage qui se faisaient au mois d'octobre. Et nous, pendant les vacances, nous aidions certains de nos camarades qui devaient passer des examens pour leur permettre d'aller en classe supérieure. Donc c'est cet aspect d'entraide et de collaboration qui m'a toujours été, qui m'a poursuivi
quand j'étais étudiant. Bon, ça, ce sont des structures qui existaient, l'AEVF à l'époque, la FEANF à l'époque également. Et donc, j'étais là, et quand je suis rentré, tout ce qui nous pouvait aider, parce que nous étions à un moment où vraiment c'était pas facile. Il faut que les travailleurs, parce que nous étions au début, par exemple, de nos indépendances, donc c'était pas facile et il fallait que les travailleurs se regroupent pour s'entraider. C'était bon, c'est ma nature aussi qui est comme ça, et je continue jusqu'à présent pour choses. Bon, les critiques peuvent se faire et rien n'est parfait, mais j'ai essayé de faire tout ce que je peux pour moi-même et pour tous les camarades qui sont autour de moi, pour que notre façon de faire puisse prospérer, quoi. Voilà les raisons pour lesquelles je... Merci. Une dernière question. Ok. Selon vous, est-ce qu'on peut espérer une gestion communautaire des mines dans l'espace AES? Gestion commune. Communautaire des mines. Communautaire. Si toutefois l'AES aboutit à un État unitaire, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une gestion communautaire. Ce n'est pas seulement les mines, mais toutes les activités peuvent se faire ensemble. Merci beaucoup, doyen. Donc je reviens très rapidement pour un débriefing de cet axe. Nous retenons du gisement de Tambao qu'il y a trois possibilités pour son utilité. Il y a que on peut transformer ce gisement-là sur les plans chimiques en engrais. Il y a la possibilité aussi que on les transforme en piles. Et en dernier recours, pas pile. Il n'y a pas. Donc, non, pas de pile. Ok. Là, vous avez fait des travaux, mais ça n'a pas abouti. Des essais. Ok, ça n'a pas abouti. Donc, il y a également la possibilité que, si elle est faire, on transforme en acier. Si j'ai bien compris. Voilà. En ce qui concerne les gisements de phosphate, vous êtes revenu là-dessus. Comme je l'avais dit, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai travaillé dans cette société-là en tant que directeur de production pendant 5 ans. Et nous avons repris les études de faisabilité pour regarder les deux modèles de transformation, soit par hydrométallurgie ou bien par pyrométallurgie. L'INERA est en train de poursuivre les essais. Et je pense que ça va aboutir à quelque chose. Donc, par rapport à la gouvernance, vous êtes revenu sur le code minier et ses textes d'application avec les incidences des moyens financiers qui doivent permettre au ministère de faire un suivi plus rapproché pour encadrer mieux leur paillage. Le conseil par rapport à l'association des géologues du Burkina, je rappelle que je suis le secrétaire général de l'association des géologues du Burkina. Le président est là, Dr Abraham Traoré, et que nous sommes sur les pistes de l'élaboration et de la mise en place de l'ordre. Voilà, il y a un draft qui existe déjà et on continue de mener le combat pour mieux encadrer le métier du géologue et des mines. Donc, on va remercier très sincèrement les experts et les expertes, remercier le doyen et je m'en vais donner le micro au MC pour la suite avant de revenir. Je vous remercie. Merci à vous. Permettez-moi de reprendre cette phrase qui dit que les grands leaders laissent une empreinte non seulement
par leur réalisation, mais aussi par l'impact qu'ils ont sur ceux qui les entourent. Après avoir exploré les 4 axes de discussion, le comité d'organisation a concocté une vidéo spéciale à l'honneur de notre icône, de notre invité spécial, avec la complicité de la cabine technique de l'équipe de M. Traoré. Si c'est bon, je pense que vous pourrez regarder là, ceux qui sont juste devant, on peut regarder là en haut.